Et on va parler de la situation en Turquie et en Syrie, en particulier des étudiants et de ce que peut faire l'Université de Strasbourg pour les aider. Bonsoir Samim Akgönül. Bonsoir. Vous êtes le directeur du département des études turques à l'UNISTRA, à l'Université de Strasbourg. Et bonsoir Mathieu Schneider. Bonsoir. Vice-président de cette université en charge des actions solidaires. Merci beaucoup à tous les deux d'être là ce soir. Alors il y a, me semble-t-il, à peu près 11 universités touchées par le séisme du 6 février en Turquie, peut-être 2 en Syrie. Samim Akgönül, la situation sur place pour les universités et les étudiants, c'est quoi ? Alors effectivement, il y a une situation grave, mais on n'a pas accès aux informations précises. Dans la région touchée par le tremblement de terre, il y a 12 millions de personnes qui vivent et actuellement 1 500 000 sont sans abri. Donc parmi ces 1 500 000, il y a évidemment des étudiants, des collègues, des enseignants. Mais actuellement, le régime a fermé toutes les universités de Turquie, y compris donc les universités évidemment de la région, mais des autres régions également. Même les régions qui n'ont pas été touchées par les séismes. Sous prétexte d'utiliser les foyers d'étudiants pour les rescaper. Évidemment, l'idée quand même est d'interdire la réunion des étudiants et de prévenir peut-être des protestations possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile d'accéder sur le terrain, il est très difficile d'avoir des informations précises sur ces universités, mais il est certain qu'elles ont été touchées et pour l'instant, il n'y a pas d'éducation. Et donc nous, à l'Université de Strasbourg, qui avons une tradition de venir en aide aux étudiants et aux collègues en Turquie depuis la fondation quand même de notre département, donc en Turquie, mais pas seulement en Turquie bien entendu, et donc nous allons essayer d'aider, de coopérer dans une coopération horizontale avec les universités et non pas verticale avec les universités en Turquie. Il y a eu des répliques encore récemment. Est-ce qu'il est, j'allais dire, trop tôt pour se préoccuper de l'enseignement universitaire, tout simplement? Déjà, on ne se préoccupe pas uniquement de l'enseignement universitaire, mais on se préoccupe des gens, des étudiants et des enseignants. Et ensuite, à un moment donné, les caméras vont se détourner de ces régions-là et on va oublier, il y aura d'autres actualités et ces régions-là, en particulier les universités, vont recommencer à vivre. Donc c'est à ce moment-là que nous pourrons intervenir. Je crois que la clé, c'est la coopération décentralisée, ville et dans les villes, les hôpitaux et dans les hôpitaux, et nous sommes une université, les universités coopérant avec les universités. Alors Mathieu Schneider, en quoi l'UNISTRA peut aider les universités et les étudiants en Turquie et en Syrie? Déjà, l'Université de Strasbourg, et Samim Akgönül l'a rappelé, nous sommes solidaires des communautés universitaires. Et là où nous pouvons leur apporter une aide, c'est pas tellement là pour sortir des décombres, mais c'est au moment de la reprise de la vie et de la reconstruction. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un défi majeur. Dans un pays, dans une région en plus du pays qui est une région relativement pauvre, lointaine, et où les universités vont avoir besoin de ressources. Elles n'auront pas de bâtiments, alors c'est pas à nous qui allons reconstruire les bâtiments, évidemment, ça c'est la responsabilité d'État turc. Par contre, il y a des enseignants qui seront peut-être plus là, d'autres qui seront peut-être morts sous les décombres. Il y aura peut-être pas d'infrastructure non plus, informatique ou autre, et donc l'idée c'est qu'on puisse proposer au moins à distance dans un premier temps une série de cours. Il faut savoir que, mais Samim Akgönül le rappellera, il y a 2 départements d'études turques en France. Il y en a un à l'INALCO, l'autre à l'Université de Strasbourg. Donc le fait que l'Université de Strasbourg ait réagi, c'est pas de l'opportunisme, c'est, j'allais dire, une réalité. Nous pouvons offrir des cours en turc à ces populations-là, parce que des cours en français, évidemment, ça va être assez difficile. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir, dans un premier temps, déjà pallier à l'absence d'enseignement s'il n'y a pas de bâtiment, et que les populations qui souvent fuient, d'ailleurs, qui sont plus sous les décombres, donc elles sont dans d'autres régions de Turquie, on l'espère, où il y a un accès numérique. Donc voilà, l'idée c'est qu'on ait fait... Vous parlez de populations qui fuient, est-ce que vous pourriez... qui fuient, en tout cas, qui sont probablement plus, si elles sont survivantes, dans les décombres. Donc elles se sont mises ailleurs. Est-ce que l'Université de Strasbourg pourrait accueillir des étudiants turcs ? Évidemment, nous avons une politique d'accueil d'étudiants en exil, j'allais dire, quelles que soient les raisons de l'exil. L'année dernière, quasiment à la même période, avec le déclenchement de la guerre, des hostilités en Ukraine, on a été parmi les premiers à accueillir des étudiants ukrainiens. Aujourd'hui, on a le plus gros contingent. On en a une centaine qui sont inscrits chez nous. C'est le plus gros contingent en France. Donc, évidemment, s'il devait y avoir des populations déplacées de ces régions-là, on les accueillerait. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que ces populations veuillent fuir la Turquie. Je pense que,
Sami Makgönül sera certainement le mieux placé pour y répondre. Donc s'il devait y avoir des mouvements de population, on les accueillera. Ce sera probablement marginal. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment de pouvoir mobiliser des ressources en ligne. Et j'aimerais insister sur un autre point aussi, des accords qui pourraient être passés éventuellement par les universités qui le souhaiteraient, s'il pouvait y avoir des échanges, mobilité, etc., dans un deuxième temps. Alors, des accords avec les universités. Sami Makgönül, il y a à Strasbourg l'une de vos collègues, une chercheuse turque qui s'appelle Pinar Selek, qui bénéficie de ce qu'on appelle l'asile académique. Elle est poursuivie par la justice turque pour ce que les autorités turques estiment comme étant un soi-disant attentat. Ça complique, j'imagine, les relations que vous pourriez avoir avec Ankara et avec les universités turques. Ah ben oui, ça peut compliquer, bien entendu, mais comme je viens de dire, l'Université de Strasbourg a une tradition d'accueillir des enseignants, des chercheurs qui sont en difficulté dans des pays dont la Turquie où le régime les opprime. Auparavant, Servet Tanili était venu à enseigner chez nous pendant des décennies. Pinar Selek, vous l'avez mentionné, est venue à Strasbourg. Elle a obtenu sa thèse à Strasbourg, donc dans cet asile académique, comme vous l'avez si bien dit. Et maintenant, elle enseigne à l'Université de Nice. Mais il y a d'autres cas également. Là, actuellement, aujourd'hui, nous accueillons une boursière pause de Turquie, toujours, qui a été virée de son université parce qu'elle a signé une pétition pour la paix, Madame Banu Durda, qui a fait ses recherches et ses enseignements ici même à l'Université de Strasbourg. Donc effectivement, tout ceci peut compliquer nos relations avec Ankara. Mais nous n'essayons pas d'établir des relations avec Ankara. Nous essayons d'établir des relations avec les universités, nos collègues et nos étudiants. Et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement une relation entre université et université. Nous-mêmes, à l'Université de Strasbourg, nous sommes à Strasbourg et en Alsace, dans le Bas-Rhin, une région qui accueillons une communauté, des communautés diverses, turques, kurdes, syriennes, arabes, très importantes. Et parmi nos étudiants, pas seulement au département d'études turques, dans toutes les disciplines de notre université, il existe plein d'étudiants qui ont des familles, des parents dans ces régions-là, notamment Kahramanmaraş est une des régions de concentration des originaires de Turquie, ici même à Strasbourg. Donc, nous avons ce devoir de coopération horizontale, encore une fois, avec les universités turques. Ankara, maintenant, c'est une autre affaire, bien Mathieu entendu. Schneider, en quelques mots, est-ce que vous avez commencé à avoir des débuts d'échange? Vous vous êtes rendu disponible? Est-ce que le message est parvenu auprès des enseignants, des chercheurs, des étudiants turcs? Écoutez, on a commencé à communiquer. Je pense que, comme le rappelait Sami Makgönül, l'urgence là-bas, c'est pas immédiatement je pense qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres urgences, mais très rapidement, quand la vie va reprendre, ils auront besoin d'avoir cette aide. Donc, en fait, on a diffusé le communiqué. À ce jour-là, nous n'avons pas encore eu, évidemment, on ne s'attendait pas à avoir des réponses aussi rapides. Je tiens à préciser que ce communiqué est parti aussi en turc, hein, évidemment, on ne l'a pas envoyé en français. Vous l'avez traduit en c'est turc pas juste et en arabe, exactement, c'est pas une bouteille jetée à la mer. Et voilà, nous attendons donc des réactions de nos collègues. Et je tiens à rappeler que, évidemment, Sami Makgönül l'a dit, il ne s'agit pas d'entrer dans une relation systémique avec Ankara. Voilà, qui peut évidemment, autant on est solidaire avec le peuple syrien, avec le peuple turc, autant nous ne sommes pas forcément solidaires avec les régimes turcs et syriens, que ce soit bien clair. Et donc c'est la raison pour laquelle ce message est bien ciblé en direction des communautés universitaires. Mathieu Schneider et Sami Makgönül, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci à vous. Merci beaucoup.